les saisons, produire localement et favoriser les circuits courts, consommer moins de viande et moins de produits laitiers, manger localement, limiter la nourriture industrielle et cuisiner à la maison, favoriser le vrac et limiter les pesticides. Agriculture plus durable. Madame, monsieur, je vous écris aujourd'hui pour vous faire part de mes attentes. Actuellement, je suis ce qu'on appelle un petit exploitant en agriculture extensive, producteur de fromage de brebis. Je travaille 7 jours sur 7 sans réussir à me libérer réellement du temps de repos ou de loisirs. J'ai l'impression que mon travail en tant que petit exploitant est dévalorisé au profit des grosses exploitations qui ont pour seul objectif le profit. Et si en 2050 la tendance s'inversait? Cela pourrait passer par un changement des politiques agricoles en faveur des exploitations extensives, ce qui entraînerait des subventions envers ces petites exploitations, rééquilibrer le rapport de compétitivité entre ces deux modes de production et favoriser l'accès à l'innovation pour les petites exploitations. Ensuite, le développement des circuits courts au profit du producteur, mais aussi des consommateurs. Le développement et la multiplication des réseaux AMAP, la prise de conscience du grand public des impacts de leur mode de consommation. Toutes ces propositions tendent à créer une agriculture durable et respectueuse de l'environnement. Procès. Notre chronique spéciale transport. Dans un premier temps, revenons en 1950, où la priorité pour nos concitoyens était de trouver une voiture, de pouvoir s'acheter une voiture pour se déplacer, aller au travail et partir en vacances. Revenons également en l'an 2000, où la priorité était plus d'utilisation de transports en commun, moins de véhicules polluants, du covoiturage pour moins de véhicules pour circuler et des vélos dans les zones urbaines. Ce soir, mesdames et messieurs, 12 mai 2050, vous allez assister à un événement historique qui seront à noter dans les manuels d'histoire. Je passe la parole à Dr Jacques, ingénieur. Merci à vous. Bonsoir à vous. Comme vous le savez, nous avons réussi nos objectifs précédents des années 1950 et 2000. Et à cette période de notre civilisation 2050, nous avons relevé un autre enjeu, celui de la montée des autres technologies qui nous avons été buées, plus les véhicules non polluants et plus de transports en commun ont été acquis au fil des années, tout en gagnant du temps avec de la sécurité. Donc transport autonome, automatique, tout ce qu'on a maintenant aujourd'hui. Nos enjeux de cette année 2050 est de gagner du temps, d'avoir zéro pollution et d'avoir des évolutions dans nos transports, avec des changements de ressources évidemment nouvelles que nous avons acquis. Je suis ingénieur et docteur et j'ai une invention à vous présenter. J'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter un événement historique, comme le dit ma compère, l'inauguration du premier portail téléportatif en direct de Paris vers Tokyo. Alors évidemment, ça sera accessible pour tous les voyageurs qui font des voyages d'affaires pour le travail, ou bien les visiteurs et les touristes. Ça n'impliquera aucune perte de temps, car en un claquement de doigts, on fait un pas en avant et on se retrouve de l'autre côté de la planète. Déplacement de la matière testé et approuvé, sécurisé par les plus grands savants et ingénieurs de la Terre. Donc, toute une question de confiance qui est rayée. Ce produit s'appelle Flash Voyage. Donc, voyager en un éclair avec Flash Voyage, évidemment. Cette démonstration sera diffusée à travers le monde entier sur tous les réseaux sociaux parcourus sur cette planète. J'espère que vous serez nombreux à approuver notre nouvelle technologie et ayez confiance envers Flash Voyage. Merci à vous. So. Voilà, c'est Manuel.
Manuel Sanchez. Alors, dans le cadre de la COP 21, on est parti sur l'habitation et notamment sur l'habitation écologique. Donc, on pense qu'il faut favoriser et autoriser les habitats alternatifs, alternativos, como yaourt, no, no, yurt, ecoconstrucción, maison en paille y todo. Adapter aussi les réglementations locales d'urbanisme, notamment au niveau des constructions écologiques et innovantes. Faciliter la phytoépuration, les toits végétalisés, la mise en place de panneaux solaires et spécialement dans les zones vraiment, comment dire, le français n'est pas évident, vraiment très strictes au niveau des bâtiments protégés d'urbanisme, les lois paysages. Voilà. Rendre obligatoire, on pensait aussi en 2050, les systèmes de récupération d'eau de pluie, avec des systèmes aussi individuels, collectifs. Voilà. Et aussi pouvoir mieux informer sur toutes les possibilités des subventions pour la rénovation et toutes les choses disponibles, les toilettes sèches, tout ça, l'éco-construction et faciliter l'accessibilité à tout le monde. Voilà. Voilà ce qu'on attend de la COP 21. C'est à vous de jouer.